Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de la série de mode défi Planet Coaster. Alors, je vais d'abord commencer l'épisode par vous présenter tout ce qui s'est passé entre temps, parce que premièrement le dernier épisode a cut avant la fin, je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte qu'à la fin du montage. Donc bah écoutez, la fin qui a sauté, je sais même plus où ça s'arrêtait, mais du coup on rate quelques trucs, quelques modifications. Plus il y a eu beaucoup de changements et de projets depuis. Et donc je vais vous présenter ça. Alors attendez, je vais tout de suite mettre pause parce qu'on a eu des problèmes d'argent. Ça vous avez raté, hein. C'est pas plus mal. Ok. Je vais vous montrer tout de suite ce qui a changé. Déjà quand on rentre, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est évident, ces barrières. Ces barrières, elles sont là pourquoi? Elles sont là parce que le coaster dépasse. Donc voilà. Je vous présenterai ce coaster par la suite. On commence du coup, enfin continue par Butterfly qui a reçu une nouvelle forme de file d'attente parce que la file d'attente en parc à bœuf ça me gavait, mais du coup ça manque un peu de décor, faudrait faire même mettre quelques cailloux ou mettre des peintures, mais voilà. Ensuite j'ai décalé l'arche parce que je trouvais que ça allait pas, on voyait pas le nom en entrant, là on voit bien le nom. Ça ne m'a pas empêché, voilà. J'ai changé la couleur des tenues des gars qui bossent aussi, je les ai tous mis en violet. Par rapport à la zone bien évidemment. Du coup Butterfly voilà. Ici rien de trop nouveau, j'ai fait des recherches et du coup j'ai pu avoir des distributeurs à argent, c'est pas mal ça. Ça je vais enlever, j'ai déplacé les distributeurs. Voilà, donc vous allez voir ça. Ici le carrousel, donc toujours cette magnifique théma que j'aime beaucoup. Là-bas toujours rien si ce n'est une petite arche, je vous en parle après. Oula pardon. Et donc bien évidemment, la partie la plus intéressante. Ici je sais plus si ça y était déjà, mais je crois pas, on a des nouvelles boutiques. Une pharmacie, enfin un truc des soins, un autre bâtiment des employés, un autre distributeur. Et bien évidemment du coup la petite zone dragon, Drachen, avec cette arche que j'ai repris du workshop parce que je la trouvais sympa. Ensuite on rentre, on a du coup ici on voit pas trop mais l'escalier là j'ai aussi rempli avec des roches, ça normalement ça devait faire partie de l'épisode précédent mais voilà. Et la file d'attente bien sûr, qui est très belle. Hein. J'ai mis des plantes, ici ça manque de trucs. J'ai mis des plantes, j'ai mis des arches avec des arbres. Voilà, c'est très joli. J'ai mis des collines aussi pour un peu isoler le truc, avec la caverne toujours et le caca de dragon bien évidemment. Donc ici un petit étang avec une magnifique cascade. Je peux pas me permettre de mettre play parce que j'ai vraiment plus de sous et ça c'est dans le négatif. Et du coup j'ai continué la théma de ce truc. Là-bas j'ai juste fait le layout vu du dessus, je l'ai fait en... J'ai peint le sol en fait. Voilà. Et ici bien sûr j'ai rajouté des arbres, des trucs, des petites plantes, on passe au-dessus de la forêt maléfique. Un petit étang sympa avec des roseaux. Et on arrive en gare, aussi cette petite haie. Et voilà pour ce qu'il y en a d'ici. C'est plutôt pas mal ça. Ici j'ai remis des boutiques qui pour l'instant sont assez vides. Mais je vais rajouter une attraction qui fera que les gens viendront par ici. Avec bien évidemment une route qui fait le tour du lac maintenant. Qui sera un peu la zone vers les différents lands. Notamment un land par là. Qui va être vachement bien, je sais déjà tout. Et un autre land vraiment en face. Et ça je sais exactement ce que je vais faire également. Mais on n'y est pas encore. Et surtout bien évidemment l'ajout majeur. Machenwald, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Alors attendez, surtout je n'ai pas montré. Ici petit distributeur Pizza Pen que j'ai déplacé. Ici le distributeur Cosmico. Donc là on a la gare. Un autre bâtiment des employés. Et ici un magasin de souvenirs encore. Sauf que j'ai bien mis en château. Celui-là il est de base dans le jeu mais je l'ai pris pour que ce soit plus sympa. Et du coup qu'est-ce que c'est? Bah vous vous en doutez. C'est un Dark Ride indoor, en partie indoor. Une partie parc à bœuf comme ça. Tout ça, ça manque de théma, hein, c'est à préciser. Et donc, alors je vais pas faire un on-ride pour des raisons de sous une fois de plus.
Mais du coup, on est sur un petit dark ride un peu fantasy. Ici, on a du coup un magnifique étang. Une fois de plus, j'aime bien les étangs. Forêt. On sort, on est dans la vraie forêt. Avec les armes maléfiques, tout ça. Là, on a la cahute de la sorcière avec la sorcière qui tourne. Et c'est un tour assez simple, il faut rajouter quelques petits décors quand même. On est sur un dark ride pour les enfants. Hein. Ici, on passe au-dessus de l'eau. Et on arrive en gare. Gare qui est assez grande et qui manque qui manque beaucoup de détails. Bon, voilà. Et ensuite, on peut sortir. Le dark ride est fini. Et voilà, tout le monde est content. Donc voilà, c'est un dark ride. C'est le premier dark ride, donc c'est quand même assez important. Donc je l'ai appelé Marhenwald, qui veut dire forêt enchantée. J'ai mis des petites couleurs sympas pour les wagons. Hein. Je les ai mis en un peu plus noir que le vrai. Plus j'ai mis les yeux jaunes. Et du coup voilà. Donc voici comment le parc a évolué. Alors maintenant évidemment on a des problèmes de sous. Et chaque mois je suis dans le négatif. Et je sais pas comment ça se fait. Déjà comment ça se fait que je suis en positif dans les boutiques. Ça n'est jamais arrivé dans n'importe quelle carrière lol. Et surtout attraction et tickets. Pourquoi je suis à ce point dans le négatif. Je vais vous présenter un petit peu mes idées. Il va falloir créer une cohérence en termes de théma. Mais notre parc a commencé à évoluer. Et par des contacts, on a réussi à obtenir les droits pour notre première licence. Et pas des moindres, Tomorrowland. Donc oui, je sais, c'est très inspiré par Plopsaland, bien évidemment. Vous allez me dire pourquoi je fais pas un parc Plopsa directement. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des putains de musique Plopsa dans tout le parc. Mais du coup, voilà. Mais le fait est qu'on a obtenu les droits pour la zone Tomorrowland, qui va être assez grande, qui va faire partie un peu d'une sous-zone de la zone féerique. Et j'ai des idées très bien, je prévois un coaster, évidemment. J'ai déjà des protos en mode libre, donc voilà. J'ai aussi comme projet de faire des spectacles son et lumière, tout ça, mais ça c'est... Les finances ne suivent pas du tout, donc on ne pourra pas faire ça pour le moment. Et ensuite, ici, juste en face, il y aura une zone un peu laboratoire, un peu étrange, avec d'énormes inspirations d'Alton Towers. Notamment de The Smiler, voilà. Cut, et c'est là qu'on rigole, parce que j'ai enchaîné les mauvaises décisions, j'ai fait de la recherche, j'ai fait des prêts, tout ça m'a mis dans le rouge, j'avais plus une thune. Et évidemment, comme on change pas une équipe qui gagne, l'enregistrement a coupé vers la fin, enfin bref. Je vous propose une transition pour voir les nouveautés et ce que vous avez manqué. Ok bon, on se retrouve plusieurs jours après même, ça fait facile 5 jours. Et donc on va pouvoir voir ce que j'ai rajouté entre temps. Et on pourra couper l'épisode parce que je développerai dans le suivant. Ok, donc en termes de nouveautés, tout se situe par là-bas. On va commencer par cette attraction que j'ai donc rajoutée au moment où j'ai tourné l'autre épisode. Et la fin a été complètement exclue de l'épisode. Ça a été coupé une fois de plus, je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes. Du coup, j'ai rajouté cette attraction parce qu'elle avait un bon enthousiasme et parce que ça colle avec ce que je veux faire niveau zone. Et qu'en pensent les gens sont plutôt satisfaits. Alors oui, j'ai passé le jeu en anglais. Voilà. Donc voilà, les gens sont assez contents. Et puis c'est une petite attraction sympa. Il fallait qu'on ait des grosses sensations un petit peu. Et du coup, on a une autre attraction que j'ai rajoutée celle-ci hors cam, qui est ceci. Alors je vais voir exactement ce que c'est, mais ça aussi ça correspond parfaitement à ce que je veux faire pour la zone. Ok, on va faire pause parce qu'évidemment, Insanity. Ah, bon, je suis en train de me demander, vu qu'on a un plus grand parc, est-ce que ce serait pas l'idée de mettre un deuxième mécano? Je vais mettre un deuxième mécano dans le parc. On vient mettre un bâtiment des employés dans le coin. Et voilà. Du coup, voilà. On va pouvoir remettre play. Normalement, on va pas perdre trop de sous avec un peu de chance. Et donc, voilà. Donc, cette attraction, je vous l'ai dit, voilà, elle est sympa. Et du coup, évidemment, vous le voyez depuis tout à l'heure. Cette attraction qui est de manière assez évidente un équivalent à The Smiler d'Alton Towers. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques épisodes, que c'est une possibilité. Maintenant la voilà accomplie. Donc j'ai commencé ce coaster. Pour l'instant c'est que le début, il y a beaucoup de trucs à modifier. Genre là c'est très moche. Mais voilà, c'est l'idée. J'ai la pré-partie avant le lift. Oui, cette pré-partie est très longue. Elle est pas saoulée, ça j'aime bien. Et la suite, on verra bien ce que ça donne, mais je trouve que c'est sympa. Et surtout, ça va être le premier gros coaster du parc. Avec un truc comme
de Smiler avec beaucoup de longueur, c'est très long, pas mal d'inversions, tout ça, un peu un design un peu fou. Et donc dans l'objectif évidemment de thématiser cette zone, un espèce de laboratoire un peu perdu au milieu de la forêt, un peu fou. Et voilà, je trouve ça assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. L'idée est là, et maintenant il va falloir que je taffe dessus. Aussi, vous pouvez voir qu'on s'est refait des sacrées finances. Je n'ai pas compris. Je suis parti pendant quelques instants, je suis revenu, j'ai fait 6000 balles. Donc là tout est parti dans le coaster évidemment, mais dans l'idée c'est assez bizarre, mais bon. Et voilà donc pour ce qui en est des nouveautés et de ce que vous avez manqué. Le prochain épisode sera évidemment dédié à The Smiler. Alors The Smiler c'est un nom de code, hein, on le changera évidemment, faut pas abuser. Mais du coup je me suis dit qu'en fait, plutôt que de, en tout cas pour cette carrière là, plutôt que de se faire chier à faire un parc cohérent en mode de niveau licence tout ça, je vais mettre toutes les licences que je kiffe. Et peut-être qu'à l'avenir je ferai un truc un peu plus RP, mais là j'ai envie de mettre tout ce que je kiffe. Donc des licences, pourquoi pas Alton Towers, même si je veux mettre une zone Conda, enfin qui ressemble un peu à Walibi, pourquoi pas. Je m'empêche pas de trucs. Je reste libre sur cette carrière, je trouve ça plus sympa. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire une fois de plus. N'hésitez pas à vous abonner, et puis à très bientôt pour le prochain épisode.